Notre lecture sociétale. Bonjour. Nous sommes de celles et ceux qui comprennent le système actuel comme une entité globale qui a répandu ses tentacules à travers le monde, suite à la fin de ce que l'on jugeait être la fin de la guerre froide, soit en 1989, à la chute du mur de Berlin, ou 2 ans plus tard, à la dissolution de l'URSS en 1991. Le système hégémonique états-unien pourtant en déperdition depuis des années, et son influence est de plus en plus contestée de par le monde. Ce système, capitalisme de surveillance des masses et de l'individu, instauré en 2001 suite aux attentats qui frappèrent le Pentagone et les tours jumelles, n'a aucun avenir viable devant lui, reposant sur une exploitation malsaine afin d'en tirer un maximum de profit. Nuisant aux populations humaines ainsi qu'au reste du vivant, il est malgré tout encore en vigueur en cette période et est en fait tenu à bout de souffle par une élite apathique et apatride qui nous dirige d'une main de fer avec un corps policier à sa solde. Nous n'avons plus aucun espoir en l'élite dirigeante qui représente une part minime de la population humaine qui doit être mise hors de nuire au plus vite si nous voulons que ce massacre cesse. Ils n'ont aucune légitimité pour nous diriger. Ils sont agoraphobes et prennent des airs sympathiques en usant de sensualité et de rhétorique, mais nous voyons leur manigance à des années-lumière. Leur présence au sommet de la pyramide est un fardeau pour l'humanité, et la vie qui est mise à mal est cela de manière toujours plus évidente, avec des données démontrant la gravité de la situation qui se détériore de jour en jour. Pour comprendre un minimum le système, on ne peut rester dans le temps présent. Cela implique de reculer dans le passé pour voir ce sur quoi tout ceci se base. Mis en place par un certain Protagoras d'Albert au 5e siècle de notre ère à Athènes, le sophisme étant dérivé de Sophia, la sagesse, mais signifie quant à lui raisonnement trompeur, mensonger. Il s'agit de manipuler les masses qui sinon y appliquent leurs décrets in fine, comme le décret Aristote un millénaire plus tôt. Ensuite, à la fin de l'Antiquité, s'ensuit un âge que l'on qualifie de sombre pour l'Europe. Arrive ensuite la Renaissance, à laquelle nous devrions entre autres nos dites démocraties modernes, qui apparaissent à la fin du XVIIIe siècle suite à des révolutions propulsées par les populations en colère. Sauf que cette vision romantique et idéalisée du peuple qui se révolte à ce moment-ci de l'histoire, elle est complètement fausse. La Renaissance est en soi un immense retour en arrière d'un point de vue civilisationnel. Tout ne pourra bien sûr être retracé ici, raison pour laquelle figurera une bibliographie en fin de texte. À ce jour, l'élite en place, qui à travers le modèle de démocratie représentative nous dirige, et quand nous diriger demain, s'inspire directement de ce passé douteux, plus ou moins récent, des philosophes de l'Antiquité, Aristote, Platon, Démosthène, à ceux des Lumières, Rousseau, Benjamin Franklin, Voltaire, Tocqueville, en passant par des figures plus modernes en économie et en particulier Adam Smith, Hayek, Friedman, etc. D'autres champs de recherche ont aussi intégré le domaine politique au cours du siècle dernier, les sciences humaines, sociales, avec pour grandes figures Bernays, Lippmann, Ivy Lee et d'autres. Depuis le début des années 1970, l'on est rentré dans ce que l'on pourrait nommer l'apocalypse sans trop d'embarras, au sens de révélation. En effet, c'est à ce moment que l'on a appris à voir dépasser la biocapacité de la planète et également que furent dévoilés divers éléments au grand jour, comme les projets MKUltra ou Contel Pro. L'élite au pouvoir, par un souci de préservation, cherche d'une part à rivaliser avec la Chine et autres empires en apparence dissidents au système hégémonique états-unien du Nord global, et d'autre part à implémenter des mesures de contrôle toujours plus coercitives à l'égard des populations qui n'ont qu'une part infime de responsabilité face à ces problèmes globaux.
Nous en sommes à présent en 2023, presque 2024, et l'éco-blanchiment, greenwashing, prend toujours plus d'ampleur. Ces discours-là ne sont pas crédibles, et nous ne pouvons rester de marbre face à tant d'actes métiques venant d'individus qui le sont tout autant. L'heure de la révolution a sonné, et nous serons au rendez-vous. Ne pouvons l'ignorer. Depuis le premier article mentionnant un réchauffement planétaire par les gaz à effet de serre, remontant à 1912, ou encore le rapport Meadows de 1971, qui dans tous ces scénarios prévoit un effondrement à partir de notre décennie, ou au mieux la prochaine, rien ne semble avoir bougé, si ce n'est des mesures de retour en arrière, par la propagande et les crimes quotidiens que le système a institutionnalisés. Nous voyons ces problèmes comme étant avant tout d'ordre culturel, de la culture patriarcale de la compétition, de la domestication, de la domination, de la réussite unique, du travail, un mot issu d'un instrument de torture, et autres au sein d'un système profondément hiérarchique, où l'individu lambda, issu du peuple, n'a plus aucun contrôle sur sa vie comme le disait Max Weber de 1904, en mentionnant le fait que l'individu naît dans un monde capitaliste et n'a pas le choix de se plier à ses règles, sous peine d'être rejeté par la majorité. Nous comprenons que l'élite, qui est déconnectée du reste de la population, et nous impose ses codes, nous faisant croire que nous sommes dans le même bateau, pendant qu'ils nous narguent depuis leur jet privé, avions surdimensionnés, satellites et fusées. Satellites usent de certaines de nos faiblesses pour mieux nous contrôler et nous empêcher d'évoluer, en maintenant nos énergies au niveau le plus bas, ce qui est un des éléments inacceptables parmi tant d'autres. Nous ne remettons pas la faute sur quiconque, et encore moins au niveau local, où le niveau d'imputabilité des élus est bien plus important qu'au niveau international, ce qui est un non-sens en soi. Depuis leur tour d'ivoire, certains de nos semblables déguisés en behemoths se sentent puissants, mais vivent le plus vraisemblablement, eux aussi, une perte de sens face à leurs conditions immédiates. Le capitalisme ne répondant pas aux différents besoins humains, primaires, essentiels, fondamentaux, intrinsèques. Ils n'ont fait qu'appliquer des codes qui étaient là avant elles et eux, majoritairement des hommes, et ne sont pas nécessairement fautifs pour cela. Mais il faudrait que nous les mettions hors d'état de nuire au plus vite, encore une fois. Nous verrons à présent ce qu'il pourrait être possible de faire ici.